Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter assez rapidement, puisqu'elle a déjà été présentée plusieurs fois, et surtout vous donner mon avis par rapport à cette console, la Sega Saturn. Et alors évidemment je fais cette vidéo, alors la Saturn a déjà été présentée 10 milliards de fois, donc c'est pas ça le problème. Juste je vais avoir besoin certainement de vos avis sur un objet qui fonctionne sur cette console et dont je n'ai absolument pas trouvé l'utilité encore, je ne sais absolument pas à quoi ça sert, donc j'espère que vous arriverez à m'éclairer de vos lumières, et ça je vous le montrerai juste après, voilà, après la présentation de cette console. Alors là, Sega Saturn, donc nouvelle génération de console après la Mega Drive et la Mega Drive Mega CD, hein, ou la Wonder Mega, puisque la Wonder Mega était le mix entre la Mega Drive et le Mega CD qui était en un, qui coûte une blinde aujourd'hui. Si vous arrivez à trouver une Wonder Mega ou si vous en avez une chez vous, surtout gardez-la. Donc la Sega Saturn, alors cette console, moi je l'ai eu assez rapidement, on va dire dans les années 96 à peu près, hein, 96-97. Moi, la mienne était noire à l'époque, et on va dire que toute la forme était un peu différente. Alors la forme du châssis ici c'était le même, hein, quasiment à ce que je me rappelle, je pense que c'est exactement la même chose. Par contre, en ce qui concerne la manette, elle est un peu différente. Alors, juste présentation assez rapide, donc évidemment le bouton Power, le bouton Reset, le bouton pour ouvrir la trappe du lecteur CD, voilà. Lecteur CD qui fonctionnait, qui permettait de bien bloquer les CD avec le système de petites billes ici, qui existait aussi sur la PlayStation, il me semble. Sur la face avant, alors la LED aussi, la LED de notification comme quoi ça fonctionne. Les deux ports manettes ici. Sur le côté absolument rien, côté gauche absolument rien. Sur la partie arrière, vous avez la trappe pour la pile, puisque évidemment il y a l'heure, la date, etc. Donc vous avez besoin de la petite pile ici. C'est une 2035, est-ce que je me rappelle, ou une 2032, 2035 je crois. Ouais. Voilà. Vous avez l'adaptateur, l'alimentation qui est assez standard. Donc pour trouver un câble c'était quand même assez facile. Donc ça c'était plutôt pas mal. Pour la sortie aussi, c'était assez facile à trouver, puisque pour la sortie, c'était standard, hein, totalement standard. Et un truc de communication, connecteur de communication. Alors ça, je sais pas c'est quoi, c'est peut-être pour le debug ou peut-être pour mettre un périphérique, je ne sais pas du tout. Moi, j'ai le modèle HST3220 et en numéro de série 971, fabriqué au Japon, évidemment. À l'époque, tout était fabriqué là-bas. Sur le côté gauche, rien du tout. Voilà. Hop. Alors, vous aviez aussi sur la partie ici une trappe. Cette trappe qui sert à beaucoup de choses. Hein, qui sert, bon, évidemment aux cartes mémoire. Comme celle-ci. Celle-ci qui est une officielle de chez Sega. Et qui fait 8000 blocs. Donc, c'est la version la plus grosse, hein, qui existe de cartes mémoire. Parce que je peux me rappeler, il en existait des 1000, des 4000. Et là c'est une 8000 celle-ci. Hein. Alors ça c'était un des problèmes qui peut-être a fait que cette console n'a pas forcément bien fonctionné. C'était que le prix de ça coûtait une blinde à l'époque. Et ça coûte encore cher d'ailleurs. C'est pas facile à trouver. Moi je me rappelle que quand j'ai voulu me trouver une carte mémoire, parce qu'à la base quand j'ai acheté ma console, je ne fonctionnais qu'avec la mémoire interne, et ça c'était vraiment un plus par rapport à la PlayStation, parce que la PlayStation n'avait pas de mémoire interne, et celle-ci avait une mémoire interne, alors une mémoire interne assez faible, hein, puisqu'elle faisait 300 blocs, mais franchement je pouvais naviguer entre mes jeux. J'avais Shenmue, n'importe quoi. J'avais Resident Evil, j'avais le jeu de foot, j'avais World Wide Soccer, j'avais voilà, j'avais Die Hard Trilogy, etc. Et franchement, j'avais pas vraiment besoin d'autres espaces de stockage. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir plus d'une dizaine de jeux, là, ça commence à être un petit peu ric-rac. Alors vous êtes obligé de supprimer des trucs, voilà, de faire un petit peu votre comptable, et donc vous avez besoin d'une carte. Et malheureusement quand j'ai voulu retrouver une carte, déjà la Saturn ne se fabriquait plus, elle était déjà en arrêt de production. Et quand j'ai demandé à un magasin de jeux vidéo
est-ce qu'ils avaient une carte de mémoire pour Saturn. Il m'a regardé et il s'est foutu de ma gueule. Et maintenant je comprends mieux pourquoi. Donc en effet, ça, les cartes mémoire, c'était assez difficile à trouver. Déjà à l'époque, et donc bon, maintenant vous pouvez en trouver évidemment sur eBay, mais ça reste quand même assez cher hein, pour une carte mémoire. Mais par contre, elles ont quand même de la gueule. Hein. C'est quand même autre chose que les cartes mémoire, de PlayStation où vraiment on pouvait. Enfin, alors elles n'étaient pas super chères, mais on pouvait rien mettre. Là, avec 8000 blocs. Sans déconner, vous avez la place pour au moins 30 ou 40 jeux, hein, sans aucun problème. Hein. Une carte suffit, hein. Vous n'avez pas besoin d'autres. Voilà. Donc là, le port cartouche servait aussi pour mettre l'action replay. Sert aussi à certains hackers de... Il y a une carte qu'on peut mettre dedans et qui a encore un port sur le côté, enfin sur le dessus. Et avec ce port, vous pouvez par exemple programmer certaines choses sur la console, peut-être même voilà, faire en sorte que vous puissiez lire des jeux en backup. Voilà, donc ce port cartouche était plutôt pas mal. Il avait quand même pas mal d'utilité et je pense que si on travaille vraiment pas mal sur ce truc, on peut vraiment faire pas mal de choses sur cette console et vraiment la programmer à des fins plus ou moins, on va dire, Lego. Voilà, donc ça c'est pour la console. Alors ensuite la manette. Alors la manette, alors moi je me rappelle pas d'avoir eu un câble aussi long parce que là ce câble fait minimum 2 mètres. J'ai même galéré à tout mettre comme ça là. Celui-là il fait minimum 2 mètres. Hein. Et moi je me rappelle pas d'avoir eu un câble aussi long sur la mienne. Il me semble qu'il il faisait 1m50, 1 mètre ou 1m50, mais pas 2 mètres. Tu vois, il fait littéralement 2 mètres. C'est quand même énorme. Sur la manette en elle-même, alors beaucoup de gens disent ouais la manette de Nintendo c'est les meilleures pour faire les arcs de cercle, blablabla. Bah, écoutez, moi je trouve vraiment que autant sur la Mega Drive et que sur la Saturn, vraiment pour les jeux de combat, faire des arcs de cercle c'est vraiment absolument pas compliqué. Parce que là j'ai absolument même pas besoin d'aller en bas et à droite pour faire un arc de cercle, genre si je veux faire un Street Fighter, le Horyuken ou je sais pas quoi là. J'ai vraiment pas de problème puisque j'ai juste à faire ça. Voilà. Vous faites juste ça, et vous faites déjà votre arc de cercle. Vous n'avez pas besoin de faire comme ça, voilà, faire comme ça, là. Et sur la Nintendo, même si la manette de Nintendo est géniale, hein, c'est vraiment une très très bonne manette, il n'y a aucun souci. Mais sur la manette de Nintendo, vous êtes quand même obligé de faire ça et ça. Vous êtes quand même obligé de faire un arc de cercle qui va de ici à ici. Donc vous avez quand même à peu près 1 cm à bouger, comme ça. Voilà. Alors que ici, moi je fais ça, là, en faisant comme ça. Vous faites un arc de cercle, il n'y a absolument aucun problème, vous faites un arc de cercle et vous bougez même pas le pouce, vous faites juste une petite pression, voilà, un truc comme ça, et là vous faites un arc de cercle sans aucun problème. Donc vraiment voilà, je vois vraiment pas ce qu'il y a à reprocher sur cette croix directionnelle de Mega Drive ou de Saturn. En ce qui concerne les arcs de cercle ou quoi que ce soit, c'est vraiment très très bien et très très bien optimisé. Alors après sur les boutons, je serais un peu moins catégorique. Il est vrai que sur les boutons de Nintendo sont carrément mieux que ceux-là. Ceux-là sont peut-être trop hauts, un peu trop lâches aussi. Ils ont un peu tendance à bouger. Vous voyez quand même comment ça bouge, c'est un peu too much. Voilà. Bon après voilà, c'est pas exceptionnel. Les boutons, je trouve qu'ils sont trop gros et un peu trop hauts surtout. Les gâchettes, alors voilà, donc moi c'était un peu différent sur ma manette de Saturn version on va dire européenne, c'est que les gâchettes elles prenaient toute la partie ici quoi, c'était vraiment un morceau de plastique gris qui faisait ça et on pouvait cliquer. Là les gâchettes elles sont vraiment très petites par rapport aux autres. Alors, elles font exactement le même bruit par contre, à peu de choses près c'est le même bruit, c'est le même petit clic comme ça. Mais voilà, à ce niveau-là, c'est un peu différent et je trouve aussi que la manette que j'avais moi à l'époque de la Saturn était un peu plus épaisse. Elle était un peu plus grosse, un peu plus massive. Celle-là, elle est assez fine, elle ressemble quasiment à une Mega Drive, hein, genre à peu de choses près. C'est la taille de la Mega Drive. Alors, il me semble que moi, sur la Saturn que j'avais, elle était quand même un peu plus massive. Elle avait la forme de la Mega Drive, mais elle était un peu plus massive. Voilà. Mais sinon, voilà, moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne manette. Il n'y a rien à dire. Évidemment, le fait de ne pas avoir de stick analogique par rapport à la PlayStation, ça a été un handicap. Et après, ils en ont sorti hein, des manettes avec une sorte de manette très grosse comme ça, avec un stick analogique, un peu qui ressemblait un petit peu à celle de la Dreamcast, un peu la forme comme ça, un peu, voilà, un peu, je sais pas, une forme de ballon là, je sais pas quoi. Je l'ai jamais testé cette manette, je sais pas ce qu'elle vaut.
Mais bon, par rapport à la forme, je trouve que ça doit pas être terrible. Ensuite, sur les jeux, alors je me rappelle plus de la boîte des jeux de Sega Saturn que j'avais. Je crois que c'était des trucs en... Est-ce que je me rappelle plus du tout comment étaient les jeux. Je me rappelle plus si mes jeux étaient en format comme ça ou si c'était en forme. Je crois que c'était plus grand. Hein. Les jeux de Saturn, c'était une sorte de poche, enfin de trucs en plastique, un peu comme les Mega Drive, les jeux de Mega Drive, mais en plus fin évidemment. Il me semble que c'était un peu plus grand. Ça c'est Virtua Fighter 2 en version japonaise. Donc Virtua Fighter 2 qui est un classique hein, de cette console. Qui est un très bon jeu. Bon, c'est vrai que maintenant ça ferait un peu sourire hein, quand vous voyez vraiment la gueule des personnages. Hein. Je sais pas si on peut voir, mais bon, c'est très polygone quoi. Voilà, ça prêterait à sourire, mais faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Il y a 20 ans, on sort de la Mega Drive et puis on voit ça. Clairement, voilà, on se dit waouh, putain, c'est la réalité quoi. C'est trop réel. Bon, maintenant, quand on voit les jeux qui existent de baston, ou peu importe les jeux qui existent maintenant, ouais. En effet, c'est vrai que ça, c'est pas du tout réel. On est tout à fait d'accord. C'est absolument pas réaliste au niveau du design. Mais pour l'époque, encore une fois, pour nous, c'était vraiment le truc de fou hein, de voir un jeu de baston comme ça. Alors, il est plutôt pas mal, il est assez complet. Manque de personnages, hein. Il y a pas beaucoup de personnages. Et puis bon, il y a quelques trucs un peu bizarres, comme par exemple les sauts. Quand vous sautez en l'air, vous avez littéralement l'impression d'être dans l'espace, quoi. Les gens sautent, mais pendant des secondes et des secondes, c'est juste hallucinant. L'impression qu'il n'y a pas, il y a pas d'apesanteur, enfin il n'y a pas de pesanteur, pardon. Il n'y a pas de pesanteur sur Terre, ils sont tous en apesanteur. Voilà, pardon. Bien, alors voilà pour. Alors moi je pense que c'était vraiment une très bonne console. Parce que bon, pour les gens qui aimaient vraiment les jeux en arcade, la Sega Saturn c'était vraiment le top. Parce que bon, moi j'adorais tous les jeux d'arcade, Daytona USA, Virtua Fighter, Sega Rally, Virtua Cop, House of the Dead, etc. Et cette console là, c'était juste le fait d'avoir l'arcade à la maison et c'était juste le rêve. Après, malheureusement, ça ne suffisait pas dans le monde du jeu vidéo, puisque les gens voulaient aussi des jeux de simulation, des jeux de RPG, des jeux d'aventure, etc. Et malheureusement, cette console, peut-être pour ce genre de jeu-là, n'était pas du tout adaptée pour les programmeurs qui ont trouvé que cette console était beaucoup trop difficile à programmer. À tort ou à raison, j'en sais rien. En tout cas, s'ils l'ont dit, c'est que ça devait être vrai. Par contre, le gros défaut, c'est qu'il n'y a absolument aucun Sonic. Je parle de vrais jeux Sonic, hein. Je parle pas de Sonic Jam ou des trucs à la con, genre des Sonic Flipper ou je sais pas quoi. Je parle vraiment de Sonic, hein, de Sonic 4, hein, puisqu'il y avait Sonic 3, le dernier Sonic sur Mega Drive c'était Sonic 3. Sonic 4, ben, il n'y avait pas de Sonic 4, et pas avoir de Sonic 4 évidemment, ou de vrais jeux Sonic sur cette console, bah, pour les gens qui achètent des Mega Drive et des Master System et des Sega et des Game Gear, etc. Pas avoir de Sonic là-dessus. On se demande mais pourquoi on l'a acheté quoi, parce que c'est juste pas possible. Bon voilà, donc c'était mon avis sur cette console. Maintenant je vais vous montrer la petite chose bizarre et donc j'aimerais avoir votre avis. Alors c'est ceci. Alors je dis ah mais c'est une carte mémoire ça. Oui alors non, ça ressemble à une carte mémoire, hein, on est tout à fait d'accord. À peu de choses près c'est ça. Hein. Il n'y a pas le trou au milieu là par exemple. Hein. Mais ceci n'est pas une carte mémoire, puisque quand je la mets dans la console ne reconnaît absolument pas de mémoire supplémentaire. Donc je suis toujours à 300 blocs sur ma Saturn, il n'y a pas de blocs supplémentaires, donc ce n'est pas une carte mémoire. Donc je vais déjà vous dire ce que ce n'est pas. Donc ce n'est pas une carte mémoire, ce n'est pas non plus un bootloader, donc c'est-à-dire que quand Oula, attendez, j'ai un problème de... Voilà. Hop, je fixe ça. Parce que oui, elle est un petit peu cassée sur le bas, donc malheureusement, vous voyez, je ne sais pas si vous allez entendre, mais voilà. Ah ben voilà, ça s'est barré. Ok, ça s'est barré, bien, le petit morceau ici. Donc je vais déjà vous dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une carte mémoire, ce n'est pas un bootloader. Donc quand je mets ça dans la console, il n'y a pas un autre menu qui s'affiche ou quoi que ce soit. Il n'y a pas un menu supplémentaire ou des options supplémentaires dans le menu. Il n'y a absolument rien. Ce n'est pas non plus une action replay. Et la chose qui est bizarre dans cette carte, que je ne sais absolument pas ce que c'est ça. Donc je vais vous le montrer. Voilà, donc on a on.
Et ici, on a 1, 2. Qu'on peut switcher indépendamment l'un de l'autre. Alors le 1, 2, je ne sais pas si ça veut dire le premier joueur ou le deuxième joueur. J'en sais rien. Là, il y a marqué on, donc là, ça voudrait dire que les deux sont ensemble. Là, ça voudrait dire qu'il n'y en a que un qui fonctionne. Je sais pas, c'est un peu chelou parce qu'il y a marqué on, donc, mais le problème c'est que si je fais ça, donc c'est pas en on, c'est en off. Et si c'est en off, pourquoi il y a marqué 1, 2 alors? Donc je ne sais absolument pas ce que c'est. Moi, la seule petite idée que j'ai, et vous me direz ce que vous en pensez, hein, parce que vraiment, je dis ça, j'ai cherché sur Google, hein, donc pas la peine de me dire, ouais, Google est ton ami. Ouais, Google est mon ami, mais il n'y a absolument aucune référence. Hein. D'accord? Il n'y a rien. Il n'y a pas de marque, il n'y a que dalle. Donc Google est mon ami, mais bon, quand vous devez taper quoi là? Vous tapez quoi là? Carte Saturn 1, 2, machin? Ouais, ben j'ai tapé, ça donne rien. Carte, genre toutes les cartes possibles, toutes les cartes sur Saturn, qu'est-ce qui existe comme carte? Type de carte, ça donne rien du tout. En anglais, en français, ça ne donne absolument rien. Et la personne qui m'a vendu la Saturn m'a dit que bah il ne savait pas lui non plus. Donc il avait ça et il sait pas à quoi ça sert. Donc pardon. Donc moi l'idée que j'ai, la seule idée que je peux avoir, après peut-être que j'espère que vous en aurez d'autres, et dans ces cas-là, peut-être je pourrais tester vos idées si jamais j'en ai l'occasion. L'idée que j'aurais, moi, c'est que c'est une carte d'accélération graphique, ou en tout cas de faire que les jeux soient plus fluides. Notamment par exemple, ce serait bien que je puisse trouver le jeu de, comment ça s'appelle, du joueur du grenier qui avait testé un jeu sur Saturn complètement pourri là, une sorte de RPG en vue à la troisième personne, d'une lenteur hallucinante, qui laguait quelque chose de vraiment assez puissant. Et ce serait pas mal que je trouve ce jeu, que je mette cette cartouche. Alors attendez, j'enlève le truc, voilà, hop. Et que je vois si, par exemple, ça pourrait faire que le jeu ne lag pas. Alors, pour les gens qui aiment l'informatique, l'électronique, parce que moi, en électronique, je suis une quiche, hein, qu'on soit bien d'accord. Autant démonter des trucs, démonter la Saturn, démonter ce que vous voulez. J'ai démonté 2 Dreamcast, j'en ai fait une. J'ai démonté 2 Neo Geo Pocket, j'en ai fait une. J'ai démonté 2 Game Gear, j'en ai fait une. Donc c'est pas vraiment le problème. Mais au niveau de tout ce qui est composant, je suis une quiche. Alors, je vais vous montrer les références, et puis si jamais vous qui êtes certainement plus doué que moi en électronique arrivez à me dire à quoi ça peut correspondre. Alors je sais pas si vous allez le voir, voilà, donc là on a la première puce ici, la Mac 210 12JC 14GI 9515 APM-A, absolument pas ce que ça veut dire. Ensuite ici ça a de la RAM, peut-être, je ne sais pas, mais pourquoi il y aurait de la RAM là-dessus. Ici, on a de la LGS, c'est les deux mêmes, oui, GM71 VS 1816 3BL J6, qui vient de Corée. Et celle qui est au milieu, je ne sais pas du tout ce que c'est, GS-N18 ou NI8, je ne sais pas, 74L, ah pardon, je tremble parce que je suis sur la pointe des pieds, LS, putain c'est dur à voir, 157D, ouais, voilà, donc là on voit mieux. Voilà, donc avec ces informations et vos connaissances qui doivent être infiniment meilleures que les miennes, j'espère que on pourra trouver à quoi sert cette chose qui est vraiment pour moi un mystère total. Il n'y a absolument aucune référence, hein, mais rien de rien sur la cartouche, c'est le néant total. Donc voilà. Bien, donc j'attends vos réponses par rapport à ce truc. Parce que je vais appeler ça un truc, hein, ni plus ni moins. Et si j'ai l'occasion de pouvoir tester ce que c'est, ben, je testerai, puis je verrai si quelqu'un a trouvé la bonne réponse. Oui, elle se met plutôt comme ça, voilà. Hop. Non, comme ça. Et comme ça. Voilà. Hop. Bien voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Alors en ce qui concerne le Galaxy Note 3, on est à 157 abonnés. Alors il y en a un sur Facebook parce que bon évidemment j'ai partagé un petit peu les choses pour vous aider vous à avoir 200 abonnés. Moi avoir 200 abonnés, encore une fois,
c'est pas vraiment le but. Encore une fois, moi j'essaie de vous faire gagner un téléphone. On arrive à 200 abonnés, le téléphone je le mets en jeu. On n'arrive pas à 200 abonnés, le téléphone je le garde. Hein. Encore une fois, avoir comme deuxième téléphone un Galaxy Note 3, il y a beaucoup de gens qui en rêveraient. Hein. Donc moi ça me dérange absolument pas de le garder. Seulement comme j'en ai pas l'utilité et que j'ai pas envie de me faire chier à le vendre surtout, je vous propose de le gagner. Mais si je vous demande d'atteindre les 200 abonnés ou d'essayer à vous de partager ça et de trouver des abonnés autour de vous, c'est avant tout pour vous, c'est pas pour moi. Si vous voulez vraiment le gagner, eh bien, il faut quand même un petit peu se bouger. Excusez-moi, j'essaie de vous... Enfin, c'est quand même un téléphone qui coûte à peu près entre 100 et 150 euros d'occasion. Je pense quand même que vous pouvez faire les efforts. Maintenant, si vous voulez pas les faire, vous les faites pas. Pour moi, il y a absolument aucun problème. On n'aura pas 200 abonnés. 200 abonnés ou 1000 ou 2000 ou 3 ou 10. Pour moi, ça change pas grand-chose en fait. Donc, si vous voulez le gagner, bah, il faut quand même un petit peu se bouger et trouver voilà, 200 abonnés. Ce sera simplement le moment pour le mettre en jeu. Et puis, une fois qu'on y sera, après, il n'y aura pas de tirage au sort. Ce sera un jeu de rapidité. Ce sera le premier qui aura fait ce que je lui ai demandé, qui le gagnera. Donc il n'y a pas de tirage au sort. Donc là, ce sera vraiment une question de rapidité. Bien voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Présentation assez rapide de la Saturn et mon petit avis un peu sur cette machine. Et je vous dis à la prochaine.